Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la méditation. Alors la méditation en ce moment c'est à la mode, et c'est à la mode parce que ça permet de diminuer le stress, diminuer l'anxiété, renforcer notre système immunitaire, ça nous permet d'être plus résistants à la douleur, ça a beaucoup de bienfaits. Mais nous les occidentaux on a quand même du mal à s'y mettre parce qu'on est plutôt des gens qui vont être dans la performance. Et la performance est totalement à l'opposé de la méditation. Alors, nous les Occidentaux, on adore faire ou penser. Et quand on n'est pas en train de faire, on est en train de penser à ce qu'on pourrait faire. Parce que dès l'instant où on ne pense pas, on ne fait pas, on a l'impression qu'on perd notre temps. En tout cas, moi je fonctionnais beaucoup comme ça et nombreux d'entre vous sont comme ça. Alors, qu'est-ce que la méditation? Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire c'est s'asseoir en lotus et ne rien faire. Ne rien penser. Ne rien penser, est-ce que c'est vraiment possible? La méditation, j'ai envie de dire, c'est l'art d'accueillir ce qui est. Juste se mettre en position d'observateur. Observer nos pensées, observer nos ressentis dans notre corps. Juste être là. Alors ce n'est pas du tout simple. On peut se concentrer sur notre respiration. Et au bout de 2 respirations, notre esprit est déjà parti en train de se raconter une histoire, en train de se rappeler ce qu'on a fait aujourd'hui, hier, ce qu'on va faire demain. C'est pas grave, c'est pas grave, on accueille ce qui se passe. Moi ça m'arrive, au bout de 2 respirations, ça y est, je suis partie. Je me rends compte quelquefois au bout de 5 secondes, et quelquefois je me rends compte au bout de plusieurs minutes, parce que je suis passée de qu'est-ce qu'on va faire demain, ah oui, puis après-demain, et au fait aussi c'était passé ça avant-hier, et j'imagine que votre cerveau fonctionne un peu de la même manière. Voilà, et la méditation permet d'arriver à calmer tout ça. Notre cerveau, c'est un petit peu comme un muscle, et la méditation permet de le muscler. Je pourrais faire une comparaison avec le sport. Moi, la première fois que j'ai dû reprendre le sport et que j'ai dû courir, aïe 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 aïe, au bout de 5 minutes, j'étais essoufflée, j'en pouvais plus. Alors déjà, j'étais partie un peu comme un lapin, quoi. J'avais l'énergie, donc je suis partie à fond. Au bout de 5 minutes, j'en pouvais plus. J'étais en train de cracher mes poumons. Et donc, avec l'entraînement, après, au bout de 10 minutes, j'arrivais à courir 10 minutes, puis après un quart d'heure, et puis après 30 minutes, de manière assez facile. Mais au début, c'était très très compliqué. Mais j'ai appris mon corps à s'adapter. Je l'ai musclé tout doucement, j'ai appris à connaître la respiration que je devais avoir, le rythme que je devais avoir. C'est la même chose pour la méditation. La méditation, au début, on va y arriver 5 minutes. Ici, on peut faire 5 minutes par jour. C'est déjà bien. Et puis après, ça sera 10 minutes et peut-être 15. L'objectif n'est pas de performer et de se dire « Allez, demain, je passe à 15 minutes. Dans une semaine, je fais 30 minutes. » Non. Ben non. Et puis il y a des jours où on va méditer. Donc on se met soit sur son coussin de méditation, en position du lotus, mais on peut être aussi sur une chaise ou allongé, peu importe. Et donc un jour on va méditer et puis waouh, en fait on a médité 15 minutes, c'était génial. On se trouve calme, on se sent bien, c'est paisible à l'intérieur de nous. Oui, parce qu'avec la méditation, on arrive à créer de l'espace. Quand nos pensées arrivent, au lieu de les alimenter, on les observe. Et à les observer, elles s'en vont. Ah, et ça fait vraiment du bien. Et le lendemain, au bout de 2 minutes, on est en souffrance. On commence à avoir mal au dos. Et on se focalise sur notre douleur. Ouais, je vais pas arriver à tenir plus longtemps qu'hier. Hier, j'ai fait 15 minutes. Aujourd'hui, au bout de 2 minutes, j'en peux plus. Et oui, mais on n'est pas là pour performer. On est là pour accueillir. Accueillir nos sensations dans le corps. Tiens, aujourd'hui, j'ai une douleur. Je l'accueille. J'essaye d'amener de la détente dans cet endroit-là avec ma respiration. Voilà, j'arrive à détendre. Ah, mais aujourd'hui j'ai des pensées qui arrivent. Ah, elles arrêtent pas d'arriver. C'est pas grave, je résiste pas, elles arrivent. Ce n'est pas grave. Je les observe. J'ai envie de les alimenter, c'est ok. J'observe. Et ça va se poser tout doucement. Ah, aujourd'hui j'ai une émotion qui remonte. Ah, je me sens soit en colère, soit triste. C'est ok. Notre émotion, elle est là pour nous parler d'un besoin. Ça va nous permettre de connaître mieux ce besoin. On ne va pas enfouir cette émotion, on va la laisser arriver, on va l'accueillir et on va lui donner ce qu'il faut.
C'est ça la méditation. Donc un jour la méditation n'est pas agréable. Mais oui, il y a des jours comme ça, c'est pas agréable. C'est comme quand on court, hein. Il y a des jours, c'est pas agréable. Parce que si on veut courir tous les jours aussi, il y a des jours où il y a du vent, il y a des jours où il pleut, il y a des jours où il fait chaud. Ah oui, mais si on y va vraiment tous les jours comme la méditation, voilà, il y a les intempéries. Et bien là, il peut y avoir les intempéries de notre esprit, les intempéries de notre corps. Le tout, c'est d'y aller quand même. Même si c'est que 3 minutes. C'est 3 minutes qui nous font du bien. C'est 3 minutes qu'on s'offre. Voilà pour cette petite vidéo sur la méditation. La semaine prochaine, je reviens avec une méditation qu'on pourra faire ensemble. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée. À très vite.